Bonjour frères et sœurs, c'est toujours le frère Michel. Vous avez vu que le premier-né, loin, n'est pas né un 25 décembre. Pourquoi? Parce que Luc 2, verset 8 dit que les bergers étaient dehors et la nuit gardaient leurs troupeaux. Pendant l'hiver, le 25 décembre, les animaux sont dans l'étable, à l'intérieur. En hiver, je dis, les bergers et les animaux ne peuvent être à l'extérieur. Donc, ces événements se sont déroulés dans un pays chaud, et c'est l'Afrique. Et Luc 2, 11 dit, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Et Luc 1, 54 dit que le premier-né était venu sauver les enfants d'Israël de leurs péchés. Point. Je ne suis ni raciste, ni xénophobe, ni homophobe, mais le Christ blanc ne pouvait avoir de la parenté en Égypte. Ce n'est pas du racisme. Marc 15, 21 dit, et ils réquisitionnèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, pour porter la croix du Christ. Pourquoi avoir pris cet homme alors qu'il y avait d'autres personnes qui suivaient Christ? Simon de Cyrène porte le nom de son pays, Cyrène en Afrique du Nord. Renseignez-vous. Deutéronome 27, 15 dit, maudit est l'homme qui fait une image sculptée ou une statue. C'est pour vous les Noirs. Satan peut vous troubler. Attention, lisez Jean 4, 24. Le Père a besoin de gens pour l'adorer en esprit et dans la vérité. C'est ce qu'il est dit. Avant de continuer, je dis bonjour et je remercie le Père. Père, tu es bon, glorieux et redoutable. Matthieu 21, 1 à 7 dit que le mont des Oliviers, c'est en Afrique. Le premier-né, le Messie, envoie 2 disciples lui chercher une ânesse attachée à un ânon. Si la couleur du Christ n'a pas d'importance, alors pourquoi le Christ dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » Écoutez bien la révélation. Matthieu 15, 24 dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Israël, c'était des Noirs, des millions de Noirs sortis des entrailles de Jacob, dont parle la Bible. La Bible de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs et nous vous le démontrons. Entre vous et moi, vous croyez vraiment que le Christ est blanc? Il y a quelque chose qui vous dit que non. Ils ont abandonné le Christ noir pour le Christ blanc. Le Christ a vu des gens qui n'avaient pas la même couleur que lui. Regardez ces soldats romains, leur tunique, leur habit. Vous voyez, ce Saint-Michel a la même tunique que la légion romaine, la cohorte. Parce que le Christ faisait des miracles et parce qu'il était noir, ces gens l'ont tué. Et Matthieu 27, 1 dit que c'est ce jour qu'ils décidèrent de tuer le Christ. Et on vous dit que Judas a tué le Christ. Mais il y a des Bibles qui contredisent cela. Pourquoi n'ont-ils pas mis la Bible de Marie, de Jacques, de Barthélemy? Matthieu 24, 4 à 5 dit que le Christ dit que de faux Christ se lèveraient pour prendre sa place, c'est-à-dire la place du Christ noir. Quand le Christ noir avait déjà prophétisé parce qu'il avait vu que beaucoup viendraient en son nom en disant « c'est moi le Messie ». Et Matthieu 24, 23, 24, le Christ dit « car de faux prophètes se lèveront qui produiront des signes, des prodiges, de façon à égarer même les élus. » De façon à égarer même les élus. Et ce faux Christ est arrivé et vous l'adorez. Vous avez même l'image dans votre chambre. 1 Corinthiens 11, 14 dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et vous mettez un couple blanc et un couple noir dans la nature, lequel se font le mieux dans le paysage? Réponse, le couple noir. Vous êtes là, vous ne comprenez pas les Écritures. Demandez de l'Esprit Saint et vous comprendrez. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse 6-8 dit, et celui qui était assis dessus avait pour nom la mort. La mort représente le deuil. La mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Le blanc représente la mort, le deuil. Acte 13, 1 dit,
Or, il y avait à Antioche des enseignants, Barnabas ainsi que Simon appelé Niger. Niger. Niger veut dire noir chez les latins. Lisez Acte 13:1. Niger veut dire noir chez les latins. Aristote déclare que les Égyptiens sont noirs. Ce sont les Grecs qui ont donné ce nom à l'Égypte. Avant, l'Égypte était connue sous le nom du peuple noir. Beaucoup disent que la couleur du Christ n'a pas d'importance, qu'il soit noir ou blanc. Le Christ est venu vous sauver, vous les Noirs, le vrai Israël. Et il dit dans Matthieu 15:24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et si vous les Noirs, le vrai Israël, vous voulez connaître sa souffrance, lisez Ésaïe 50, verset 6 et Ésaïe 52, 14. Qui dit que ces gens ont défiguré le Christ. Et cessez de raconter n'importe quoi. Les Blancs savent que le Christ est noir. Il n'y a que les Noirs qui ne veulent pas savoir. Si la couleur du Christ n'a pas d'importance, pourquoi les Romains mettaient le criminel au-dessous pour qu'il soit Christ? Vous voyez ce faux Christ blanc, yeux bleus, longs cheveux, alors que Révélation 1, 14 à 16 dit « Et le prophète Daniel vous dit que l'ancien des jours, ses yeux sont rouges. Il donne aussi la couleur de sa peau, le cuivre, le bronze. C'est du marron, ce n'est pas du blanc. Je dis le bronze, c'est du marron. Et sa chevelure, ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Cheveux crépus, le Christ est bel et bien noir, fait de chair et de sang, et avec des cheveux afro. Israël, ces Noirs, ont abandonné le vrai Christ pour adorer un faux Christ inventé par les Occidentaux. L'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité avant la séparation de la terre par les eaux, et on vous parle de la dérive des continents. Faites vos recherches. Psaume 87, 1 à 11 dit « Je ferai mention de Harab et de Babylone, comme étant ceux qui me connaissent. Voici la Philistie avec Cush. Cush, c'est l'Éthiopie. Celui-ci est né là. » Ésaïe 52, 14, le Christ avait, avant de venir sur terre, a montré au prophète Ésaïe comment on va le maltraiter quand il viendrait sur terre. Ils vont le défigurer. Et il dit, dis-leur comment ils vont me maltraiter. Et c'est pour ça que le Christ aimait lire le livre du prophète Ésaïe. Et Luc 4, 11 dit, et on lui remit le rouleau d'Ésaïe, le prophète. Le vrai visage du christianisme, ils adorent le diable. Le temps de la fin est proche. Deutéronome 28, 44, Deutéronome 28, 64 dit que Israël sera dispersé et va adorer la pierre. Ézéchiel 6, le Père dit, Israël a été emmené captif parmi les nations et se souviendra de moi, dit le Père. Et Israël aura un dégoût en regardant les statues. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout le monde se pose la question, qui sont les anciens Israélites dont parle la Bible, qui ont fabriqué le veau d'or et adorent la statue d'Édom, les Blancs? Le temps arrive où tout le monde saura qui est le vrai Israël dont parle la Bible. Rien que la vérité. Israël est noir. Vous pouvez me détester, cela ne me fait ni chaud ni froid. Les fêtes de Noël deviennent de moins en moins une fête religieuse. Avez-vous l'intention d'adorer ou de rendre un culte à un sapin? Que dit Jérémie 10, 1 à 6? N'ayez pas peur de cet arbre. Et verset 6 dit que le Père créateur est fort, grand et redoutable. Deutéronome 28, 18, le Père dit, Israël, maudit sera le fruit de ton ventre. Et de nos jours que voyons-nous, les bébés sont malades, céphalées, sida, AVC dans le ventre de leur mère. Deutéronome 28, 24, le Père dit qu'il donnera à Israël à cause de sa désobéissance de la poussière et de la poudre pour pluie, où Israël, les enfants d'Israël vont résider. Et vous voyez sur terre, tout est pyramidal. Le blanc, tout est pyramidal. La force des blancs, je dis, est pyramidale.
Luc, Lucie vient de Lucifer. Genèse 49, 9, c'est l'Ancien Testament qui annonce la venue du Christ. Lisez Genèse 49, 9, c'est l'Ancien Testament qui annonce la venue du Christ noir, qui dit « Tu es un lionceau, Judas ». Et Matthieu 1, verset 1 à 3 dit que c'est de Judas, quatrième fils d'Israël, que sort le Christ. Et Matthieu 2, 6 dit que c'est du pays de Juda que sortira quelqu'un qui gouverne Israël. Et Révélation 5, 5 dit « Cesse de pleurer, voici le lion de Juda ». Deutéronome 28, 48 dit « Israël, dit le Père, assurément tu serviras dans la faim, la nudité, la soif. » Et c'est ce qui arrive à Israël, c'est-à-dire les Antillais et l'Afrique. Et on vous dit que l'Afrique est riche, mais elle est pauvre, car ses richesses sont passées à des mains étrangères. Et je vous dis, c'est ce qui arrive à l'Afrique. À l'origine, ce n'était pas comme cela. Israël ne buvait pas d'alcool, et quand vous parlez, faites très très attention. Proverbe 19, le Père dit, Israël manque de connaissance, mon peuple périt. Je vous aime, le Père vous aime, ne jouez pas avec votre salut. Depuis le navire, Israël est forcé de répéter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce Jésus n'est pas venu il y a 2000 ans. Ce Jésus n'est pas venu. C'est une falsification de l'histoire du Christ noir. Dans l'Égypte antique, le bœuf était utile pour le transport de marchandises et pour sa viande. Pour votre information, les trophées sont dans la lignée de la statue du veau d'or. Deutéronome 28, 68, le Père dit, Israël, vous retournerez en Égypte. Je vous encourage à lire Deutéronome 28, 68 qui dit, le Père dit, Israël, vous retournerez en Égypte et il n'y aura plus personne pour vous acheter. Vous voyez, vous les Noirs. Le Père dit, il n'y aura plus personne. Vous allez vous mettre en vente vous-même pour être serviteur, servante. Mais il n'y aura plus personne pour nous acheter. Arrêtez d'adorer, vous ces Noirs, le vrai Israël, les abominations, l'or, l'argent, les statues, les statuettes, les images, les étoiles, la lune, etc. Et Sophonie 3.10 et Genèse 2.13 parlent de l'Éthiopie. La création commence en Afrique. Les récits bibliques sont de sources africaines, parlent des Africains, le vrai Israël sur cette terre. Toute la Bible parle des faux bergers, des faux pasteurs qui détruisent les brebis de la maison d'Israël, incitent les enfants d'Israël à adorer un Christ blanc, d'où leur nom, les brebis perdues, égarées de la maison d'Israël. Le véritable peuple élu du Père sur cette terre sont des Noirs. Acte 21, 37 à 39, Paul est pris pour un Égyptien. Verset 29, Paul dit « Je suis juif de Tars en Cilicie. Les Égyptiens, les Juifs, les Cananéens sont noirs. Et ils confondirent les enfants d'Israël avec les Égyptiens. » Lisez Exode 19, Moïse est pris pour un Égyptien, un noir. Lisez Romains 11, 12, qui dit que le faux pas d'Israël, c'est-à-dire Israël, les Noirs, car Israël a désobéi au Père. Le faux pas d'Israël a fait la richesse des autres nations. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les richesses de l'Afrique sont passées à des mains étrangères parce qu'Israël a abandonné le Père. Est-ce que vous comprenez? Et vous s'entendez, l'Afrique est riche, mais elle est pauvre. Et c'est de là que ça vient. Pour votre information, les Noirs vont diminuer en nombre, mais les Noirs ne disparaîtront jamais. Que le Père vous bénisse. Lisez Deutéronome 28, 20. L'Israël actuel est une déception. Apocalypse 3, 9 dit, ces gens mentent, ils sont une synagogue de Satan, ils se disent juifs, pourtant ils ne le sont pas. Et le Père dit qu'il fera que ces faux juifs rendent témoignage au vrai Israël des Noirs. Et que le Père a aimé Israël. Et ces faux juifs sont Édom les Blancs.
Acte 10, 1 dit qu'il y avait un homme nommé Corneille de la troupe dite l'italienne.